Bonjour Viviane, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, tu as déjà fait des vidéos avec nous et je te remercie parce que à chaque fois ton propos est important parce que tu as une connaissance du métier d'assistante maternelle qui est telle que moi j'en apprends à chaque fois. Donc, écoute, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te représenter rapidement, Viviane? Oui, donc bonjour à tous. J'ai été assistante maternelle pendant 32 ans. Et puis, voilà, à un moment donné de sa vie, il faut prendre sa retraite. Ouais. Mais il n'empêche que pendant ces 32 années, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres, et notamment avec des enfants en situation de vulnérabilité, et aussi notamment au niveau du handicap. Ouais. Voilà, donc j'ai pu accueillir 4 enfants en situation de handicap, plus ou moins difficiles. Et donc voilà, ça m'a ouvert les yeux sur ce monde très particulier. Ça va être intéressant parce que toi, tu viens pas du monde du handicap, hein, Oui. C'était pas ta formation initiale, hein, Tout à fait. mais tu étais sensible et tu avais, enfin, comme chacun d'entre nous, mais tu avais peut-être, comment ça s'est passé la première fois que tu as eu un enfant en situation de handicap? Comment est-ce que tu as pris la décision de l'accueillir? Comment ça s'est passé? Alors, le tout premier enfant, en fait, je l'ai eu à l'âge de 3 mois. Et très rapidement, je me suis rendu compte, j'ai eu des intuitions d'un ressenti étrange, un peu étrange. Et bien avant d'en parler à la maman, j'ai observé ce petit bonhomme qui, en fait, ne me voyait pas. Je me rendais compte, il ne me voyait pas. Ouais. Il ne m'entendait pas parce qu'il n'avait aucune réaction aux stimuli sonores et visuels. Donc ça m'a déjà un petit peu interpellée. Et puis, il ne pleurait jamais. Or, un bébé qui pleure, c'est bien, il est vivant. Il communique. J'existe. Hein. Oui. J'ai quelque chose à dire. C'est important. Parce que les pleurs permettent de communiquer avec l'adulte, avec celui qui prend soin de lui. Donc, c'est très important, hein, les pleurs. Voilà. Et moi, je trouvais ça étrange on aurait pu l'oublier, ce petit bonhomme, parce qu'en fait, voilà, il ne manifestait rien. Et dans les bras, il avait quand même un comportement mou. Les petits bras tombaient, les petites jambes tombaient. Voilà, alors donc j'ai observé quand même un bon moment, et puis tout doucement, timidement, avec beaucoup de tact et de diplomatie, j'ai abordé le sujet avec la maman, en lui disant comment ça se passe chez vous, enfin voilà, des questions interrogatives. Oui. Aucune affirmation, surtout pas, et pas de diagnostic encore moins, évidemment. Évidemment. Et puis voilà, donc la maman au départ m'a dit, oui, effectivement, je trouve qu'il est très calme, mais ça m'arrange parce que son grand frère était plutôt bougeon. Voilà. Et puis, bon, devant cette réponse, un petit peu de déni, sans doute, hein, pour la maman, elle avait peut-être senti elle aussi, mais elle ne pouvait pas le dire encore. C'était trop tôt. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, après, j'ai... Pardon, je te coupe une seconde. En fait, Viviane, toi, tu es rentrée dans l'accueil de l'enfant en situation de handicap, un peu finalement par hasard, parce que tu ne savais pas que l'enfant, c'était pas forcément un choix au début, mais tu t'es rendu compte par ton observation, hein, parce qu'on le répète encore, les assistantes maternelles ont cette mission d'observation, comme tous les professionnels de la petite enfance, mais l'observation, c'est une compétence extrêmement précise. Oui. Et donc, toi, par l'observation, tu as pu apercevoir à la fois des problématiques moteurs, hein, enfin motrices, sensorielles. Et est-ce qu'il y avait des problèmes un petit peu cognitifs ou pas? C'était pas encore très perceptible en fait à ce moment-là, parce qu'à 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'était pas perceptible encore. Hein. Et puis voilà, le temps a continué de passer. Malheureusement, les intuitions du départ se confirmaient qu'il y avait quelque chose d'anormal, hein, quand même. Et puis un jour, il se trouve que les parents sont allés voir des amis qui avaient un enfant du même âge, et là, ça a fait un électrochoc à la famille, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont pu contacter à ce moment-là. Il y avait quand même une première visite chez un premier pédiatre quand même, enfin le suivi normal. Et le pédiatre trouvait que tout était normal, hein, curieusement. Donc là, quand la maman m'avait redonné cette information, bon, voilà, je l'ai acceptée parce que, bon, voilà, moi, je ne suis pas la professionnelle voilà. Mais j'ai resté quand même dans un doute, évidemment. Je me disais quand même, quelque part, je suis peut-être un petit peu une lanceuse d'alerte. Bon, bref. Mais
Voilà. Et puis, j'ai accepté l'avis du médecin, évidemment, sans contester quoi que ce soit. Et puis, la visite des parents chez les amis ont confirmé qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et là, les parents ont changé de pédiatre. Et alors là, en changeant de pédiatre, évidemment, ça a déclenché une hospitalisation à Lyon, hein, puisque j'habitais dans la région à l'époque. Et donc, voilà. Après, voilà, le diagnostic a été fait et c'était malheureusement lourd parce que les parents se sont rendus compte qu'ils avaient aussi oublié de me dire que l'enfant avait approché la mort subite du nourrisson à l'âge de 2 mois. Mais les parents, comme l'enfant avait été revenu à la maison, et n'avaient pas pensé de m'avertir de ce sujet-là. Oui, et puis parfois, ce genre de moment, on l'oublie. Oui, le cerveau fait que c'est passé à autre chose. Oui, c'est tellement difficile à accepter pour les parents, bien sûr. Donc voilà, et la maman, évidemment, après, au retour, quand elle m'a dit « mais vous aviez raison », mais j'aurais voulu ne pas avoir raison, justement, c'est ça. Et sa crainte, c'était que je n'accepte plus l'enfant. Alors, est-ce que, je voulais te demander, lorsque tu avais des suspicions, est-ce que tu as contacté la PMI ou ce n'était pas le moment pour le moment de contacter la PMI sur cet enfant ou comment ça s'est passé? Mais voilà, j'étais trop dans l'incertitude. Et par contre, quand le diagnostic a été fait, j'ai appelé la PMI à l'époque, hein, je ne cite pas la ville pour mettre personne en difficulté, et là, j'ai demandé même éventuellement une formation pour le handicap en général, quoi, hein, pas forcément pour le type de handicap dont l'enfant souffrait, mais j'ai reçu une belle lettre en me disant que je n'aurais rien, voilà. Mais c'était à l'époque, il faut dire. C'était à quelle année? Une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années quand même. Hein. Voilà. Donc là, actuellement, ça a beaucoup changé par rapport à ça, et Dieu merci. Hein. Mais là, effectivement, j'ai senti une lourde et profonde solitude. Hein. Ça, c'est à ce moment-là. Et puis, par la suite, j'ai pu, parce que je n'avais que lui le matin à ce moment-là, et j'ai pu, avec les soins qui avaient été mis en place, évidemment, hein, j'avais pu emmener l'enfant chez la psychomotricienne, l'orthoptiste, enfin voilà. Donc c'était chouette parce que j'avais la chance d'avoir des contacts avec ces personnes. Et ça m'aidait moi aussi parce que j'ai eu des périodes de découragement, de me sentant complètement incapable, incompétent. Je me disais, mais est-ce que je suis là à ma place dans ce rôle-là? Et même si moi, elles m'ont fait comprendre, hein, ces professionnels, que j'étais dans le soin, certes, mais j'étais aussi dans le jeu. Et alors que elles étaient dans le soin, mais dans le soin obligatoire avec voilà, des sortes de protocoles, hein, voilà, des thérapies à suivre rigoureusement. Tandis que moi, elle m'avait donné quelques pistes parce que j'ai été découragée à un moment donné, je leur en ai parlé. Et elles m'ont disputé, en fait, et ça m'a fait aussi à moi un électrochoc. Elles m'ont disputé en disant, mais vous faites la moitié du boulot par rapport à nous, quoi, avec les mamans. La maman, elle ne va pas bien sûr, mais vous faites la moitié du boulot, elle dit, vous l'aimez tel qu'il est. Ouais. Ah oui, mais oui, c'est merveilleux. Et cette phrase-là, elle m'a reboostée parce qu'à un moment donné, vraiment, je me suis sentie découragée. C'est surtout que l'inconnu, c'est-à-dire que tu ne savais pas jusqu'où on pouvait aller avec cet enfant. Voilà. Enfin, bon, c'est vrai que les choses ont changé aujourd'hui un petit peu. Certains départements proposent des formations, pas encore tout le monde malheureusement. Mais là, tu dis, Viviane, qu'à ce moment-là, tu avais juste ce petit garçon, hein, c'est ça, hein? Le matin, parce qu'après l'après-midi, il y en avait d'autres, mais le matin, ça me permettait d'aller aux soins. D'accord. Mais est-ce que c'était un choix de ta part d'avoir l'enfant seul le matin ou c'était parce que le hasard. C'était comme ça. Ah, le hasard. Le hasard. Parfois, le hasard fait bien les choses. Absolument. Voilà. Est-ce que tu as eu d'autres enfants après? Oui. Hein, je crois que oui. Mais là, comment ça s'est passé avec les autres enfants et ton accompagnement? Comment ça s'est passé? Alors, avec quelques années après, j'ai eu une petite fille de 4 ans qui faisait une quarantaine de kilos. Donc, il faut imaginer, la petite nénette, elle était quand même très en difficulté pour se déplacer. Elle marchait, hein, mais elle était très en difficulté pour se déplacer. Elle ne parlait pas et elle criait beaucoup et elle avait des gestes répétitifs toute la journée qui étaient toujours les mêmes. Et c'était assez difficile dans la mesure où elle pouvait être violente et donc me frapper par exemple aussi. Hein. Mais j'ai très vite compris aussi que c'était pas pour me battre, hein, voilà, mais qu'elle était angoissée à des moments. Enfin voilà, c'était plutôt un handicap plutôt mental, hein, là. Oui. Et elle était en cours de diagnostic.
là. Hein. Donc, moi, je n'ai rien découvert. La maman m'avait averti, il était en cours de diagnostic, et il y avait des signes d'autisme prégnants. Donc voilà. Et cet enfant-là, comme elle ne parlait pas, sa langue avait épaissi, ce qui posait beaucoup de problèmes pour l'élocution déjà, mais aussi pour manger. Parce que la nourriture, il fallait que je lui donne en toute petite quantité, parce que la nourriture était relâchée par la langue qui ressortait de la bouche. Enfin, la pauvre chatte, elle avait beaucoup de difficultés. Et puis, bon, au niveau motricité, ça allait pas trop mal, mais elle ne supportait pas les cris des autres. Et ça, j'étais d'une vigilance extrême parce qu'il ne fallait pas que je la laisse toute seule avec un autre enfant qui pouvait crier ou pleurer en tombant. Enfin, voilà. Oui, oui, ça provoquait chez elle une crise d'angoisse et elle pouvait malheureusement faire du mal, mais malgré elle, parce qu'elle avait besoin. Malgré elle, absolument, malgré elle. Et puis elle bloquait ses urines aussi pendant plusieurs jours. Alors à un moment donné, bon, il fallait que ça sorte parce que la vessie n'en pouvait plus. Donc elle s'installait sur mes fauteuils, elle urinait dans mes fauteuils. Donc c'est vrai que là, bon voilà, j'ai eu un salon qui a été complètement Oui, parce que c'était certainement l'endroit où elle se sentait en sécurité. Hein. Oui, voilà, et elle lâchait. Alors des fois, c'était les selles qui lâchaient comme ça pendant plusieurs jours, donc voilà. Mais voilà, j'avais accepté, hein, je savais au départ, j'avais accepté cet état de fait. Et c'est vrai qu'on peut être surpris par cette étrangeté, par cet inconnu, par voilà, par toutes ces choses qu'on découvre. Hein. On découvre en fur et à mesure voilà, les problèmes. Et là aussi, j'ai été une fois convoquée à une réunion de synthèse, une fois, parce qu'en fait, la maman se rendait compte que la petite n'avait pas le même comportement chez elle et le comportement chez l'assistante maternelle, où elle était entourée aussi de copains. Qui, au départ, ça l'a stimulé, les copains, ça l'a stimulé? Oh, je pense quand même, parce qu'au début, ils ont été eux aussi surpris par l'étrangeté de son comportement, bien sûr, mais en fait, voilà, en dehors du fait qu'il fallait que j'adapte beaucoup les sorties, même avec le précédent petit bonhomme, parce que voilà, il y avait une fatigue beaucoup plus rapide. Et puis devant des émotions fortes d'une sortie, d'un pique-nique, et ben voilà, ça pouvait, donc on écourtait là, voilà, je me rendais compte que j'étais obligée d'écourter la promenade. Toute festivité, je les emmenais à la piscine à l'époque dans des petites pataugeoires tous, hein. Et là aussi, la joie, l'émotion devant l'eau et tout ça, ça entraînait beaucoup d'excitation, ce qui faisait que elle était submergée, elle était submergée. Oui, c'est ça. Et du coup, comme beaucoup d'enfants, ils sont submergés par leurs émotions. Hein. Mais là, d'autant plus, et il fallait que j'écourte la promenade. Voilà, mais j'adaptais, c'est tout. Hein. C'était comme ça, personne n'était pénalisé, ni ceux qui étaient en bonne santé et les autres. Et voilà, c'était une adaptation en fait permanente. Et puis, tu sais, je pourrais te dire aussi que dans l'histoire, eh ben, il faut accepter de ne pas travailler comme avant. Oui. Il faut mettre ses connaissances entre parenthèses. Oui. Parce qu'on découvre des maladies, leur évolution, les protocoles de soins. On découvre des tas de choses. On a un vocabulaire qui s'enrichit aussi. Et puis aussi, je te dirais, même pour les deux autres après qui sont venus, eh bien, en fait, je ne regardais plus du tout le métier de la même façon. Ah oui, alors explique-nous. Eh ben, c'est-à-dire que je m'attachais moins au petit comportement excité d'un enfant. Oh, mais il va bien, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai tout relativisé. J'étais plus du tout, non pas rigoureux, c'est pas le mot qui convient, mais j'étais plus peut-être dans une certaine attention, dans un certain objectif de profession. Oui. Que là, voilà. Et finalement, ça a convenu à tout le monde. Hein. Ouais. Et c'est vrai que les copains ont joué aussi leur rôle quand même, hein. Même s'ils savaient qu'on allait écourter la promenade, même si on s'adaptait. Et puis j'ai créé des jeux aussi, des jeux nouveaux avec du matériel de récupération. J'avais fait une piscine à bouchons, enfin voilà, des systèmes de jeux à toucher et qui servaient à tout le monde en fait. Qui servait à tout le monde. Évidemment, ça c'est hyper passionnant. Hein. Alors après, toi, tu es très créatrice et puis tu es créative, pardon, et puis tu cherches sans arrêt, mais bon nombre d'assistantes maternelles sont comme toi, elles cherchent. Absolument. Des choses novatrices par rapport à l'enfant en situation de handicap ou pas. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup les professionnels de l'accueil individuel, hein, de la petite enfance, donc les assistantes maternelles, qui sont des chercheuses. Absolument. Elles sont des chercheuses. Et c'est ce que tu nous dis, c'est que face au handicap de ces enfants, tu cherches, constamment tu cherches. Est-ce que
Comment était la relation avec les parents? Comment est-ce que, parce que là, on est vraiment dans un accueil inclusif. Absolument. Par rapport aux autres enfants, c'est très riche. Alors oui, les sorties sont plus courtes, mais la relation à l'autre et à la différence est tellement riche. Comment se comportaient les parents des enfants dits normaux, ordinaires, on va dire? Voilà. Mais alors, la première fois, quand le premier diagnostic de l'enfant a été fait, le tout premier, un petit bonhomme, j'en ai évidemment tout de suite parlé aux parents en leur disant, en étant très limitée hein, au niveau de mes propos, parce qu'on ne peut pas non plus dévoiler tout l'état de santé de l'enfant. Tu imagines, ce n'était pas possible, enfin, je n'imaginais pas du tout. Donc, j'ai simplement dit que l'enfant avait des difficultés et que j'allais être amenée à participer avec les parents, évidemment, à l'éveil, à la socialisation, comme les autres enfants, comme les leurs. J'avais trois parents à l'époque, et ben, plus ce petit garçon-là, les horaires se mettaient bien en place pour ça. Et un parent m'a dit que ça ne lui plaisait pas. Ouais. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je regretterais beaucoup si on se sépare. Mais moi, j'ai fait mon choix. Voilà. Et le lendemain, j'ai vu le papa, le sac à dos, enfin le petit sac, le gamin arriver. Donc, je me suis dit, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, ils ont réfléchi. Ouais. Je pense qu'en effet, ou alors quand il est rentré, il s'est fait disputer par sa femme. Peut-être aussi. Hein. Ça a été dire, mon Dieu, mais ça ne va pas. Oui. Mais ceci dit, là encore, hein, c'est peut-être un papa qui s'est dit, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'elle va mettre mon enfant de côté? Est-ce qu'elle va prendre soin de lui? Ça, c'est une crainte qu'ils peuvent avoir, et c'est vrai. Hein. Et puis, bon, voilà, c'est des enfants qu'on porte beaucoup et longtemps. Le petit bonhomme, là, je l'ai porté jusqu'à l'âge de 4 ans. Il ne pouvait pas monter l'escalier. La motricité était vraiment très, très complexe. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que les autres parents, petit à petit, je les ai rassurés quand même hein, par mon comportement, parce que rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais c'est vrai aussi qu'il faut savoir, il faut se connaître un petit peu et savoir là où on peut aller. Bien sûr. Au niveau tu vois, du dos, hein, ça c'était très lourd, au niveau du dos, mais aussi au niveau nerveux, physique, enfin, voilà, parce qu'on est aussi épuisé. Hein, j'avoue, comme tout le monde, que quelquefois le soir, notamment avec la petite fille qui criait toute la journée et qui avait toujours les mêmes mouvements, elle faisait toute la journée que en tapant ses petits poings là, comme ça. Donc c'est vrai qu'en fin de journée, les que m'épuisaient, hein, faut être honnête, quoi. Hein, c'est normal. Et alors, on voit hein, avec les assistantes maternelles qui font de l'accueil inclusif d'enfants en situation de handicap, elles le disent toutes. Hein. Parfois, quand on a un agrément pour 4 accueils, même parfois 3, c'est peut-être complexe d'accueillir un enfant qui a besoin de plus d'attention, et notamment d'attention, évidemment, d'observation, de sécurisation, de sollicitation cognitive, motrice, etc. Mais aussi, et tu le dis très très bien, c'est que il y a aussi une fatigue psychologique et émotionnelle. Hein. Il y a cette fatigue-là. Donc, il faut aussi réduire le nombre d'interactions. On est obligé de réduire. Oui. Est-ce que tu as été obligé de réduire ou tu as toujours réussi à maintenir tous tes accueils, ou est-ce qu'un jour tu as dit, bon, ben, malheureusement, je vais devoir en enlever un? Non, est-ce que tu as toujours maintenu tous tes accueils? J'avoue que non. J'avoue que non, parce que j'avais aussi des enfants d'enseignants à ce moment-là. Oui. Et ce qui fait que c'était quand même moins lourd. Hein. Il y avait quand même une journée dans la semaine où il n'y avait pas les enfants des enseignants pendant les vacances. Donc, non, j'avoue que non, j'ai pu physiquement, nerveusement, physiquement, j'étais fatiguée le soir. Mais même nerveusement, j'ai pu supporter. Je m'étais engagée, mais j'allais jusqu'au bout, si tu veux. Mais je ne serais pas allée non plus jusqu'à en faire une dépression. Non, mais il faut aussi prendre soin de soi. Hein. Oui. Fatiguée, oui, mais c'est tout. Quoi, hein. Voilà, non, franchement, j'ai eu de la chance de pouvoir tout mener de front. Quoi. Franchement. Oui. Et à la question, il y a une question quand même importante, et moi aussi, hein, qui me travaille, et que j'essaie de trouver des solutions avec les services publics ad hoc. Oui. Mais justement, cette histoire de comment on fait lorsqu'on doit avoir un accueil, on doit réduire ses accueils pour prendre soin dans des conditions de sécurité, et que la professionnelle, l'assistante maternelle, dit ben, moi, je veux travailler avec les enfants en situation de handicap, je ne peux pas accueillir mes 4 accueils, hein, les 4 enfants,
Donc, je vais en réduire, je vais en avoir que 2 ou 3. Il y a là, on le voit, il y a des assistantes maternelles qui font ce choix-là. Donc, elles réduisent leur salaire. Est-ce que tu as des idées pour savoir comment on pourrait faire pour la société, que la société fasse quelque chose? Comment est-ce que tu as des idées pour ça? Alors, peut-être prévoir une éventuelle rémunération supplémentaire pour les assistants maternels qui, du coup, perdent leur salaire, hein, évidemment. Donc, j'en connais quelques-unes qui, même devant la difficulté, demandent un petit salaire un peu plus important, hein. Et d'ailleurs, les parents peuvent être un petit peu mieux soutenus maintenant au niveau de la CAF pour ça. Ou même la MDPH, mais quand l'enfant, quand le handicap est reconnu. Est reconnu, oui, voilà. Alors là, ça demande aussi du temps, hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais voilà, pour moi, c'était ça. Entre-temps, c'est vrai que c'est très honorable et très courageux de le faire parce qu'il ne faut surtout pas mettre l'enfant en situation d'échec et l'assistante maternelle non plus d'ailleurs. Bien sûr. Par découragement, elle peut des fois se sentir en situation d'échec. Et puis, parce que j'ai connu un exemple comme ça, malheureusement. Hein. Donc, c'était un échec pour l'enfant qui a été rejeté par l'assistante maternelle. Enfin, rejeté parce qu'elle n'en pouvait plus. Et ça mettait en difficulté aussi sa propre famille. Et elle était très jeune dans le métier, elle venait d'arriver, elle a pris un handicap lourd. Donc là, c'était trop dur, quoi. C'était trop dur. Ça a été dur aussi pour les parents. Et en même temps, là aussi, enfin, je m'éloigne un petit peu de ta question, mais en même temps, pour les parents, c'est tellement important que l'assistante maternelle reste là et puisse accepter leur enfant parce que ça leur permet eux aussi de s'évader un petit peu par leur travail, quelquefois. C'est drôlement important. Et puis, ils se sentent aussi reconnus. On reconnaît leur enfant. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses psychologiques qui se passent pour eux et qui sont drôlement importantes. Et puis aussi les autres parents et les autres enfants, ça les aide aussi à accepter la différence, à être tolérants. La petite fille, par exemple, quelquefois, elle urinait par terre. Des fois, elle n'avait pas le temps d'arriver dans mon fauteuil. Et il m'appelait Nounou, elle a fait pipi. Même une fois, j'ai eu elle pisse. Bon, voilà. Mais j'ai rappelé tout doucement que voilà, ce n'était pas de sa faute, que c'était comme ça. On allait ramasser, que tout le monde allait retrouver le jeu après. Voilà. Donc, il fallait la changer, la petite. Et quand je la changeais, elle était violente, elle me frappait. Hein. Donc, c'était pas toujours facile. Mais voilà. Et j'ai expliqué aussi que c'est parce qu'elle avait un petit peu honte, qu'elle n'était pas à l'aise devant les copains. Voilà. Et donc, elle ne me battait pas pour le plaisir de me battre. Enfin, voilà, tu vois bien ce que j'ai pu dire à ce moment-là. Et ça se passait bien. Hein. Les enfants acceptaient très facilement. On explique une première fois et c'est fini. Hein. Mais oui. Ils ne reposent pas de questions. Hein. Du moment qu'ils ont un copain pour jouer ou une copine pour jouer, le reste, alors là, ils s'en moquent. C'est vrai. Ils s'en moquent. Mais oui. Mais tu vois, j'étais en train de me dire aussi, tu parlais de ta collègue qui malheureusement a dû arrêter, donc elle a pris un enfant en situation de handicap lourd et elle a accueilli, pardon, et à un moment elle a dû arrêter. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, peut-être, alors déjà, alors la PMI, peut-être pas, parce que déjà ils sont un petit peu, ils sont extrêmement surchargés de travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, une personne comme Viviane Boileau, comme toi, qui peut-être va soutenir une fois par semaine, tu n'as plus les enfants en accueil, tu vois, mais qui va soutenir les assistantes maternelles une fois par semaine à leur domicile. C'est-à-dire que, tu vois, vous allez travailler en binôme pour soulager et qu'elles ne se retrouvent pas toute la semaine, tous les jours, seule face à cet enfant qui demande une attention particulière. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement… mais si, absolument, ça. Ah si. Hein, mais je sais aussi que dans certains départements, notamment dans le Morbihan, et j'ai déjà été en contact avec ces collègues qui ont fait un travail extraordinaire, elles ont créé un réseau d'assistantes maternelles pour justement avoir du soutien et avoir des conférences de professionnels. Alors ça, moi, je l'avais fait moi aussi à part, hein, dès que j'avais la connaissance d'une conférence quelconque, et puis les ouvrages professionnels, et puis voilà, enfin tout ça. Hein, parce que puisque j'avais pas eu de réponse de la PMI, je m'étais orientée toute seule finalement vers d'autres sources d'informations. Voilà. À l'époque, tu n'avais pas de réponse de la PMI, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est une chose que d'aller chercher des informations, c'en est une autre, d'être accompagné avec une autre personne, tu vois, où ce jour-là, on sait que le jeudi, il y a une personne qui vient en plus et toute la journée, on va la passer ensemble, toute la journée. Et du coup, la charge mentale de la professionnelle, de l'assistante maternelle, va se réduire.
Oui. Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile et c'est vrai que ça peut permettre d'organiser une activité différente, une sortie, voilà, en étant accompagné autrement, parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile. Bon, j'avais quelque part peut-être la chance que j'ai pas eu besoin de faire des aménagements à la maison, parce que là aussi il faut en tenir compte de ça. Hein. S'il y a un aménagement spécial, quand on est locataire par exemple, on peut pas faire. Si l'entrée par exemple avec un fauteuil de handicap, c'est pas facile non plus, on peut pas. Mais je sais qu'une collègue, elle avait tout un appareillage pour que l'enfant respirait pas bien. Hein, il avait tout un appareillage, notamment au moment de la sieste, installé. Et l'assistante maternelle avait été formée par les parents qui étaient urgentistes. Oui, donc là, dans ce cas-là, là, c'est encore autre chose. Mais en attendant, les autres enfants, alors c'est très complexe. Hein, il faut se remettre dans le contexte de l'assistante maternelle qui n'est pas en MAM, parce que parfois en MAM, on peut avoir une collègue qui prend le relais, mais dans une situation où on est au domicile, où on a 2 autres accueils, par exemple, plus cet enfant qui demande du temps sur le sommeil, enfin en tout cas sur la préparation au sommeil, à l'endormissement, mais quid des 2 autres, quoi, tu vois, c'est ça aussi. C'est ça, hein, alors c'est une organisation très particulière. Et là, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a vraiment pas d'accompagnement des assistantes maternelles sur ce sujet, vraiment. Et peu de réflexion, vraiment très très peu de réflexion, à part ici et là. C'est encore la particularité des assistantes maternelles. Oui, dans ce département, non, dans ce département, ok, pourquoi pas. Bon, mais il y a encore du travail. Et dis-moi, si Viviane, si tu avais une baguette magique, Viviane, tu changerais quoi? Comment tu améliorerais les choses pour les enfants en situation de handicap et les assistantes maternelles? Eh bien, là aussi, je pense qu'il faudra en venir là aussi, avoir des associations d'assistantes maternelles qui puissent, enfin, bon, ça commence à se produire dans certains départements, hein, qui puissent être un soutien justement permanent, hein, parce qu'en fait, on n'est pas des spécialistes et il ne faut pas non plus se spécialiser. Je veux dire par là qu'il faut continuer d'avoir contact avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Il faut voilà, c'est l'inclusion, enfin, tout simplement, quoi. Hein. Voilà, parce que quelques-unes en parlent et disent oh ben moi je vais me spécialiser, mais non, je leur dis non, faites attention les filles, faut au contraire rester ouverte à tout. Ouverte à tout, aux enfants vulnérables pour des raisons sociales et familiales, hein. Voilà, au handicap, faut rester ouverte à tout. Et du coup, eh bien, si on se spécialise un petit, enfin, justement, non, si on ne se spécialise pas, mais il faut avoir du soutien pour justement pouvoir travailler avec bonheur, quoi, et continuer avec bonheur. Non, mais c'est sûr, parce que c'est vraiment la particularité, hein, et la richesse de l'assistante maternelle, c'est qu'elle est en capacité, quand on donne les moyens, en capacité d'accueillir bon nombre d'enfants différents. Mais justement, pour les enfants en situation de handicap, être avec des enfants ordinaires, ça va aussi les pousser. Hein, c'est important, hein, c'est très, très important. Et puis, voilà, tu as raison, il faut être inclusif. Il faut accepter tout le monde dans sa différence, voilà. Et c'est très, très, très important. Et ça demande aussi d'y réfléchir quand on commence à préparer son projet d'accueil, puisque maintenant, hein, c'est quand même intéressant de travailler sur son projet d'accueil avant d'accueillir, et même si on le remanie au fur et à mesure de l'expérience. Mais il faut déjà en parler, dire bah, j'accepterai, comme ça tous les parents qui viennent nous rencontrer, ils sont déjà au courant qu'on est susceptible un jour d'accueillir un enfant en situation de handicap. C'est important, hein, déjà de le prévoir par avance. Par avance. Mais il me semble tout de même que c'est plus sécurisant, et pour les enfants, pour les parents et pour la professionnelle, de faire des formations pour l'accueil d'enfants en situation de handicap. Et là, vraiment, force est de constater qu'il y en a trop peu. Vraiment, il faut mettre en place des formations. Ah oui, absolument. Et pour le handicap lui-même, mais aussi pour être dans l'empathie avec les parents. C'est pas forcément… Parce que tu sais, du coup, les parents, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, c'est un tel choc, c'est une telle difficulté, une telle colère, hein, de voir tous les jours les petits copains qui, eux, n'ont rien, enfin, entre guillemets, bien sûr. Et donc, ces parents peuvent devenir un petit peu agressifs, avoir des exigences
au-delà du normal, parce que leur enfant, bah, ça reste encore un trésor encore plus. Et tu vois, donc les comportements des parents, eh ben, il faut pouvoir aussi les comprendre, ouais, et les sans se sentir soi-même agressé. Donc, il nous faudrait aussi une formation un petit peu sur la psychologie du parent bah, qui souffre, ce parent. Mais oui, bien sûr, parce que dans les missions, encore je le dis à chaque fois, mais dans les missions des assistantes maternelles, on a l'observation, l'éducation, le prendre soin, hein, le care, bien sûr. mais aussi le soutien à la parentalité. Ah ben voilà, et on est en plein dedans. C'est très important. Alors autant te dire qu'il n'y a pas du tout de formation, enfin ou très très peu. Et alors que l'assistante maternelle va rencontrer le parent le matin et le soir. Et tu as parfaitement raison. Il faut que les assistantes maternelles deviennent aussi des professionnels du soutien à la parentalité. Et ça s'apprend. Ah oui, et puis vraiment reconnaître leurs compétences, parce que c'est un échange permanent. Et donc, c'est vrai qu'ils ont plein de choses à nous dire, et nous aussi. Mais voilà, c'est un échange. C'est pas, il faut rester humble par rapport aux petits progrès, là aussi, mais comme pour la première dent, voilà le premier pas. Mais je veux dire, il faut rester humble, hein, et se dire, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu au mieux, hein, même si par moments on est découragé, mais au mieux, et on en parle avec les parents. Et là, la richesse des relations avec les parents, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai super bien vécu, hein, super bien vécu. Et au contraire, on se soutenait les uns les autres. Hein, c'était. Ah oui. Et on reste il y a une équipe qui se crée, et on voit les parents qui deviennent vraiment des experts dans cette particularité-là, hein, de ce handicap-là. Ils deviennent des experts. Donc, il y a vraiment des échanges d'informations, à la fois d'un côté, des échanges d'informations, on va dire, formelles, voilà, sur le handicap, et puis toi, l'assistante maternelle, qui va dire, ben voilà comment ça s'est passé de manière empirique un peu, sur le terrain, voilà comment ça s'est passé, et c'est passionnant. C'est passionnant, absolument, hein, vraiment, j'ai gardé un souvenir extraordinaire. Et puis, ben voilà, les 2 premiers enfants que j'ai eus en accueil, eh bien, ils ont 25 pour l'un, 29 pour l'autre. Et j'ai des nouvelles, hein. Malheureusement, la petite fille ne parle toujours pas, mais elle est très sensible à la musique. Donc voilà, elle a un petit copain, enfin voilà. Et le petit garçon, il est en structure spécialisée, mais voilà, il fait sa vie quand même, hein, voilà, et Dieu merci, Dieu merci. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'avoir. C'est des beaux souvenirs, ça a l'air d'être beaux souvenirs. C'est franchement des belles rencontres. Des belles rencontres. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, après, on relativise le métier, on le voit autrement. On le voit autrement. Et on est enrichi, franchement, on est enrichi de vocabulaire, de comportement, d'attitude, voilà, ben oui, on a connu d'autres développements. Et voilà. Et donc, on s'inquiète surtout pas parce qu'il y a un petit qui marche 3 mois après les autres. Voilà. Hein, oui, tu as bien raison. Et puis, il y a aussi un autre rythme, et il y a une autre situation qui peut se produire, c'est un enfant gravement malade, il n'y a pas que le handicap. Et j'ai malheureusement connu aussi cette étape-là. Et ben, c'était très dur. Là, c'était absolument très, très dur, parce que un enfant souffrait de 3 cancers. Et il allait un petit peu à l'école, un petit peu, quelquefois, ben, c'est moi qui, en fonction de son état, la maman me faisait confiance, elle disait, ben, ce matin, il ne va pas à l'école, il y avait qu'à mi-temps, hein. Ce matin, il ne va pas à l'école, voilà, il reste à la maison. Et du coup, on passait la journée à regarder des livres de mer, parce qu'il adorait la mer. Et franchement, il vomissait beaucoup, petit déjeuner à peine pris, il vomissait, c'était terrible. Et puis, je ne peux pas en parler longtemps, mais il est décédé. Voilà. Mais on pense fort, allez, on pense, il est toujours là parmi nous. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire que quelquefois, j'ai des collègues qui ont accueilli des enfants qui étaient gravement malades. Une enfant, par exemple, une petite collègue qui accueille une enfant qui a eu une opération à cœur ouvert, donc ça demande beaucoup d'attention aussi. Une autre petite fille pour une autre collègue qui est diabétique. Enfin, donc ça demande aussi, voilà, un investissement un petit peu différent. Voilà, parce que il y a une attention particulière à porter quand même, tu vois. Voilà. Mais bien sûr, mais tout ce que tu dis, c'est important aussi pour le regard de la société. Parce que là, on s'aperçoit, alors moi je le sais évidemment, bon nombre de personnes le savent, mais globalement, l'assistante maternelle, c'est juste une nounou, hein, qui s'amuse avec les enfants. Et bien là, par ce que tu dis et par tout ce que disent les assistantes maternelles, quand elles développent leurs compétences et qu'elles expliquent leurs compétences, c'est des vrais professionnels de l'accueil individuel du jeune enfant, voire des expertes, hein, de l'accueil du jeune enfant. Et évidemment, il faut… moi, je trouve qu'il y a
déconsidération du métier, alors que vraiment, on a des professionnels hors du commun. Absolument, ça c'est vrai. Je suis contente de l'entendre, c'est vrai, hors du commun, tout à fait. Ah oui, un amour démesuré de l'enfant et de l'enfant en général, quoi. Oui. Celui qui souffre, celui qui ne souffre pas, voilà, ils ont tous la même place dans leur cœur. Hein. Franchement, il y a des femmes extraordinaires. Extraordinaires. Ouais. Ouais, c'est vraiment le souci d'amener l'enfant vers sa vie, vers l'enfant et le parent. Et le parent, oui. Voilà, hein, quand le parent va pas bien et qu'on le voit le matin et le soir, on le voit très vite hein, quand il va pas bien. Hein. Oui. Eh bien, souvent le parent, quand l'enfant, il a des difficultés avec l'enfant, bon voilà, hein, il y a des moments, des passages difficiles, c'est bien normal, hein, ça c'est bien normal. Eh bien, qui connaît l'enfant mieux que personne? C'est l'assistant maternel. Et parfois, et voilà, ça va être peut-être ça va être l'interlocuteur privilégié, hein, l'assistante maternelle. Donc ça aussi, c'est extraordinaire et les assistantes maternelles sont des professionnels. Moi, je trouve que c'est des magiciennes et des magiciens, parce qu'on a maintenant de plus en plus d'assistants maternels. Oui, et c'est très, très bien. C'est très bien. Super important. Extraordinaire, extraordinaire. Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. Donc voilà, une expérience enrichissante qui vaut toujours la peine d'être vécue, franchement. Bah, écoute, Viviane, merci infiniment pour ton témoignage, et puis pour tout ce que tu as fait pour ces enfants, pour ce métier, parce qu'on ne le sait pas, mais tu as fait énormément de choses pour l'évolution de ce métier. Mais voilà, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Eh bien, moi, je te remercie aussi de pouvoir permettre à des collègues d'entendre et de ne pas s'inquiéter. Elles sont capables de faire. Elles ont toutes les compétences pour, même si on n'est pas des spécialistes, Dieu merci, parce que du coup, ça permet de rester naturel. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer, non seulement dans ce métier-là, mais aussi d'accueillir des enfants de tous horizons, qu'ils soient malades ou pas, de tous horizons. Voilà, et ça c'est une vraie richesse, ce métier, pour ça. Ouais, ça, c'est vrai. Merci infiniment à toi et merci pour ce moment délicieux. Je t'en prie. À bientôt, Viviane. À bientôt. Au revoir.